Jake, 5 ans, fuyait son beau-père, Derek, pour se rendre chaque jour sur la tombe de sa mère, Emma. Un jour, il y rencontre une femme beaucoup plus âgée qui ressemblait exactement à Emma. Cette rencontre a complètement changé sa vie. Reste là-dedans et ne me dérange pas aujourd'hui, a crié le beau-père de Jake, Derek, en fermant la porte de la chambre du garçon. Une fois de plus, il avait des invités et ne voulait pas que l'enfant de 5 ans traîne autour d'eux. C'était toujours comme ça. Si est pourquoi Jake a découvert comment ouvrir la fenêtre et s'échapper. Heureusement, son beau-père ne le savait pas encore, sinon il aurait fait quelque chose. Jake a attendu que les invités arrivent et cessent d'échapper par la fenêtre. Il ne voulait plus jamais y retourner, mais il n'avait personne d'autre au monde, à part son beau-père. Sa mère, Emma, est décédée des années auparavant. Il n'avait également aucune idée de ce qui s'était passé ou de l'endroit où se trouvait son père biologique. Et maintenant, il n'avait qu'un seul endroit où aller. La tombe de sa mère était son seul réconfort, et il cueillait souvent des fleurs dans les jardins des voisins pour les lui apporter. Si est-il à qui il est allé aujourd'hui? Heureusement, il vivait dans un quartier sûr de Virginie. Bonjour, maman. Je t'aille apporter des fleurs, a-t-il dit par-dessus la pierre tombale de sa mère. Il ne pouvait pas encore lire parfaitement, mais il avait mémorisé comment le nom de sa mère était écrit et où se trouvait la tombe. Il s'est assis sur l'herbe et a commencé à lui parler quand la voix de quelqu'un d'autre a interrompu son interminable divagation. Bonjour, toi, a dit une femme, et Jake s'est levé pour regarder l'inconnu. Il ne se souvenait pas très bien de sa mère, mais cette femme lui ressemblait exactement. En fait, elles avaient la même odeur, les deux femmes sentaient la lavande. Maman? A-t-il dit doucement. Tu es Jake? A demandé la femme en secouant la tête. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous ressemblez à ma mère? S'est-il demandé, comprenant que cette femme n'était pas sa mère. Je suis Marina. Je suis la mère d'Emma, ce qui signifie que je suis ta grand-mère, a révélé la femme, choquant le petit garçon. En fait, pendant des années, son beau-père avait dit qu'il n'avait plus de famille dans le monde. Mais je n'aille pas de grand-mère, a-t-il dit en répétant les mots de son beau-père. Si, chérie. Et tu as des tonnes de familles qui veulent te rencontrer et t'aimer. Cela fait des années que j'attends de te parler. Mais je ne m'attendais pas à te trouver ici tout seul, a expliqué Marina. Derek est ici? Non, a presque crié Jake. Il est à la maison. Il ne sait pas que je suis ici. S'il vous plaît, ne lui dites pas. Je peux vivre avec vous? Je déteste vivre avec lui. Eh bien, ce n'est pas facile, mais nous ferons de notre mieux. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi pour le moment? A proposé grand-mère Marina, en tendant sa main. Jake l'a saisi fermement et a suivi la femme plus âgée. Même à l'âge de 5 ans, il savait que parler à des inconnus était mauvais. Mais cette femme semblait dire la vérité, et il ressentait avec elle un sentiment de sécurité qu'il ne ressentait pas avec son beau-père. Grand-mère Marina l'a emmené chez elle, où il a rencontré le frère de sa mère, Charles. Salut, mon pote. Comment ça va? On ne t'a pas vu depuis que tu étais bébé, a salué l'homme, et Jake a souri timidement. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? A demandé Jake, ne comprenant pas pourquoi il n'avait jamais vu ces personnes auparavant.
Ceci est une réponse compliquée, et tu es peut-être trop jeune pour le savoir. Mais je vais te le dire. Ta mère aimait tellement ton beau-père qu'elle a décidé de l'épouser. Nous lui avons dit que c'était une mauvaise idée, et elle a cessé de nous parler, a révélé Charles. Puis elle est morte, et ton beau-père ne voulait pas que nous ayons de contact avec toi. Il est ton tuteur légal. Est-ce que tu comprends? Je pense que oui. Mais qu'en est-il de mon vrai père? Je suis désolé, Jake, mais il a déménagé dans un autre pays quand ta mère est partie avec ton beau-père, et personne n'a entendu parler de lui depuis, a poursuivi Charles. Mais tu nous as maintenant, mon pote. Et cette fois, on va se battre pour faire partie de ta vie. Qu'est-ce que tu en dis? Génial. Je ne veux pas retourner dans cette maison. Il n'est pas gentil, a déclaré Jake. Qu'est-ce ce que tu veux dire? A insisté Charles. Il m'enferme dans ma chambre quand des gens viennent. Il me crie dessus, et parfois, il me frappe. Je le déteste. S'il vous plaît, je peux vivre avec vous maintenant? A révélé Jake, choquant à la fois Charles et grand-mère Marina. Les adultes se sont regardés et ont su exactement ce qu'ils devaient faire. Ils ont dit à Jake qu'il devait retourner chez Derek pour un moment, mais qu'il serait à proximité avec des amis. Charles avait un ami dans la police, et ils sont tous allés chercher Jake. Le garçon a sonné à la porte, et Derek a répondu. « Que diable fais-tu dehors? Tu étais censé rester dans ta chambre. Entre, petit bon à rien », a-t-il hurlé au pauvre garçon, sans remarquer que d'autres personnes l'observaient depuis l'allée. Puis l'ami policier de Charles a pris la parole. Derek Sanders. Derek a finalement levé les yeux, apercevant la voiture de police ainsi que grand-mère Marina et Charles, qui avaient les bras croisés et des expressions sérieuses au visage. « Oui, je suis désolé, mais nous allons devoir prendre le gamin, et il y aura une enquête pour abus sur mineur. Vous comprenez ?» a poursuivi l'officier, en s'approchant et en attrapant doucement Jake. Il a arraché l'enfant à son horrible beau-père. Derek a bafouillé. Ce n'est pas vrai. Je ne le maltraite pas. Nous verrons cela au cours de l'enquête. Pour l'instant, ce gamin va rester avec sa grand-mère. Cependant, Derek ne voulait pas lâcher prise. Non. Je suis son tuteur. Vous ne pouvez pas le prendre comme ça. Ce ne sont que des mensonges. Pour une raison quelconque, l'ego, peut-être, il a refusé d'abandonner Jake. Finalement, grand-mère Marina s'est adressée directement à l'homme qui lui avait volé sa fille et l'avait laissé mourir dans un accident de voiture. Derek, arrête. Si tu nous laisses prendre l'enfant maintenant, nous ne creuserons pas plus loin dans cette affaire. Sinon, nous porterons officiellement plainte contre toi, car Jake a eu beaucoup à dire sur la façon dont tu l'as traité. Bien. Prenez-le. Peu importe. A crié Derek avec une expression dédaigneuse et a retourné dans sa maison. Jake a emménagé chez sa grand-mère, et aucun d'entre eux n'a plus entendu parler de cet homme horrible. Le garçon a enfin appris ce que c'était que d'avoir une vraie famille qui l'aimait et le soutenait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y a une raison pour laquelle les enfants font des fugues. Les enfants qui reçoivent de l'amour et du soutien à la maison ne s'enfuient pas, sauf s'il y a quelque chose de grave. Jake avait vraiment besoin de retrouver le reste de sa famille, où il aurait pu souffrir davantage en vivant chez son beau-père. Écoutez votre famille.
L'amour peut aveugler les gens, et la famille d'Emma a essayé de l'éloigner de Derek. Mais elle n'a pas écouté, et son enfant en a souffert. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme se rend sur la tombe de ses parents avec un bouquet de tulipes rouges et y voit une vieille dame avec les mêmes fleurs. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.